Bonsoir à tous et bienvenue au 19h au menu. Vous en saurez davantage sur le concept éco-électrification dynamique. Un concept mais surtout un projet qui devrait permettre à 20 000 ménages de 2 régions du Burkina d'avoir accès à l'eau potable et à l'énergie. Plus d'1 milliard de francs CFA a été mobilisé par l'État et ses partenaires pour la réalisation du dit projet. C'est le seul titre de cette édition. Merci de nous recevoir chez vous. Nous ouvrons donc ce journal par cette bonne nouvelle pour les populations des régions du Nord et du Centre-Nord. Elles sont les bénéficiaires du projet éco-électrification dynamique, un projet de plus d'1 milliard de francs CFA qui devrait renforcer la fourniture d'électricité et l'accès à l'eau potable grâce à l'installation de centrales photovoltaïques. On en sait davantage avec Zenabou Selenga et Alex Zagré. Les responsables de la société d'infrastructure collective Senko et leurs partenaires visitent les installations de la centrale solaire de Ziga dans la commune rurale de Leba. Ils sont ici en prélude à leur nouveau projet dénommé éco-électrification dynamique. Estimé à 1,1 milliard de francs CFA, ce projet vise à augmenter la production solaire photovoltaïque et améliorer les conditions de vie des populations rurales. Grâce à l'appui de l'État et de ses partenaires techniques et financiers, dont notamment l'Union européenne, il y aura au moins 60 localités du Burkina Faso qui vont accéder aux services électriques à travers ce projet, dont une trentaine dans le nord et également une trentaine dans le centre-nord. Il y a aussi un volet conversion des centres de l'ONEA où il y aura des centrales solaires qui seront installées d'une puissance de plus de 2,5 MW pour assurer le pompage de l'eau pour le bien-être des populations du Burkina Faso. Cette rencontre a été une occasion pour les autorités locales de saluer les efforts menés par la structure. Elles ont de ce fait invité les populations des zones concernées à une adhésion massive au projet. Nous avons vu une expérience, j'allais dire, originale en matière d'électrification rurale et qui connaît l'importance et l'intérêt de l'électrification peut se réjouir que nos sources d'énergie qui permet aux gens d'aller vers le développement et aussi et surtout d'améliorer leurs conditions de vie. Le projet éco-électrification dynamique va toucher plus de 20 000 ménages dans les régions du Nord et du Centre-Nord. Pour sa réalisation, Senko a bénéficié du soutien de l'Union européenne, de l'ONEA et du Fonds de développement de l'électrification F2E. Direction Sendou pour un point à mi-parcours sur les activités du conseil municipal de la commune urbaine. Malgré la faiblesse de la mobilisation des ressources internes, le maire et son équipe disent avoir à leur actif de nombreuses infrastructures socio-éducatives et ce grâce à l'accompagnement de l'État et certains partenaires. L'exercice de redevabilité a été suivi pour nous par Drissa Traoré et Karim Sissi. Le maire de la commune de Sendou face à sa population. Mamadou Ouattara fait ici le bilan des actions menées par son conseil municipal après 1 année et demie d'exercice. Et de ce bilan, il ressort que son équipe a réalisé sur fonds propres de la mairie plusieurs infrastructures socio-éducatives. L'État a aussi apporté son aide à cette jeune commune. La commune a bénéficié de 3 CG. Il y a les travaux de construction de 4 classes équipées en mobilier de bureau à Kawara, pour le CG de Kawara, et le CG de Tournou qui avait totalement été construit, clé en main par le ministère et directement par les ressources prévenant du ministère. Il faut noter également que nous avons bénéficié des travaux de construction d'une maternité à Kawara, relative au programme présidentiel pays financé directement par le ministère des Infrastructures. Pour le maire, le bilan aurait été encore meilleur, n'eût été certaines difficultés. Des difficultés qui ont pour nom l'incivisme fiscal, la faible adhésion des populations à l'occupation des infrastructures marchandes. Il faut communiquer et il faut instaurer la confiance. La confiance, là, ça ne se décrète pas. La confiance, ça se gagne. Et comment gagner cette confiance-là, ce n'est pas les actes. Ces infrastructures, réellement, sont très efficaces et puis c'est très bénéfique pour la population. Que ce soit du côté de l'eau potable, que ce soit même du côté des infrastructures scolaires. De mémoire d'homme, c'est la toute première fois qu'un tel exercice se déroule dans la cité des Pics. Et le maire compte multiplier ce genre d'initiatives
afin d'impliquer véritablement les populations dans la gestion des affaires de la commune. Un peu de villégiature dans ce journal et nous allons à la découverte de la colline sacrée d'Amburuman. C'est dans le Noubiel, un lieu cultuel dont les pouvoirs mystiques ont fait la renommée de cette colline hors de nos frontières. Elle serait le point de convergence de nombreux visiteurs nationaux et internationaux en quête d'un mieux-être. Un potentiel site touristique qui gagnerait à être valorisé, nous disent nos reporters Madou Ouedraogo et Dimitri Badini. Kordaïna, à mode culture des habitants du village de Ambourmois dans la province du Numbiel, abrite une colline sacrée au sommet de laquelle des personnes avisées s'y rendent pour faire des offrandes. D'après les habitants de la localité, le mystère de la colline remonte à plusieurs années où le village en quête de pluie a vu son vœu exaucé. Il fut nos aïeux grands-pères qui étaient chasseurs. Et dans sa chasse, il voulait pleuvoir. Et c'est là qu'il s'est réfugié. En rentrant dans cette grotte-là, il allait découvrir des gorilles qui étaient là en train de charlater. Et ça a trouvé un moment donné où il ne pleuvait pas. Et c'est là le chasseur qui s'appellerait Don a proposé d'envoyer un poulet blanc ici, égorger et demander la pluie. Et ce même jour, il y a eu une grande pluie. Et depuis lors, tout le monde a cru des esprits de cette colline-là. Au départ, une croyance uniquement des populations de Ambourmois, la colline sacrée ou colline de Dorne est aujourd'hui fréquentée par d'autres personnes. Des visiteurs en provenance d'horizons divers et qui espèrent voir leur serment se réaliser. Je viens du Ghana, précisément de Wa. Dans mes vœux, je demande à la colline de m'offrir un mari, des enfants et une famille heureuse. Si ce site, on ne peut pas venir manquer quelqu'un. Et c'est parce que le site donne qu'on vient trouver des gens ici. Il y a des Ghanéens qui viennent, des Ivoiriens viennent, un peu de gauche à droite dans le monde. Même des Blancs même viennent ici. Située à une trentaine de kilomètres de Batié, la colline de Dorne est un site peu connu dont l'accessibilité n'est pas facile. Ainsi, pour les acteurs en charge de la culture, une restauration de ce trésor culturel est nécessaire et pourrait même contribuer au développement économique de la province. Et si toutefois le ministère de la Culture venait à restaurer, c'est-à-dire remplir les conditions d'accessibilité, le fait qu'elle a l'aspect culturel, ça attire la curiosité. Et lorsque des touristes arrivent dans une ville, ils consomment, ils dépensent, et cela constitue des retombées. C'est un site touristique à potentialité considérable. Pour une plus grande visibilité des sites touristiques de la localité, et particulièrement de la colline de Dorne, le directeur provincial invite les collectivités à s'impliquer davantage dans la restauration des patrimoines culturels. Voilà, en attendant que le cri de cœur soit entendu, nous vous amenons à la rencontre des triplés du couple Tamboura, des triplés nés par césarienne et qui ont donné l'occasion au personnel soignant du centre hospitalier régional de Dori d'interpeller une fois de plus sur la nécessité des visites prénatales. Souleymane Kwanda et Sekou Zongo. À 9 mois de grossesse, Aïssatou Diko est sur le point d'entrer en salle d'opération au centre hospitalier régional de Dori. Porte ouverte, c'est un bloc opératoire doté d'un plateau technique et d'une équipe au complet qui reçoit la patiente. Quelques minutes après, les choses sont bien passées. Donc, heureusement, on a eu 3 jolis bébés. Donc, 2 sexes masculins et puis une fille. La maman aussi, elle se porte très bien. Donc, c'est une joie pour nous d'avoir de tels cas dans notre service. Je suis très content d'avoir un triplé. Quand je venais, j'étais très anxieux. Mais maintenant, je suis soulagé. Je remercie toute l'équipe soignante qui a sauvé ma femme et mes enfants. Cette famille heureuse doit faire cas d'école,
car de l'avis du service de la maternité, Aïssatou Diko a toujours respecté ses rendez-vous de consultation. Le suivi d'une grossesse est obligatoire pour toute femme qui porte une grossesse, puisque l'accouchement, le problème de l'accouchement, ce n'est pas au cours de l'accouchement, en fait, mais c'est depuis, pendant la conception, jusqu'à après l'accouchement, 42 jours après même l'accouchement, les problèmes peuvent surgir. D'où la nécessité de faire un suivi depuis le jour où nous avons su qu'elle est enceinte jusqu'à 42 jours après l'accouchement, et nous continuons toujours à la surveiller. Un triplé dont 2 garçons et une fille est né dans la famille Tamboura. Un accompagnement moral et financier serait nécessaire pour le bonheur de ses enfants. Le cercle des célibataires s'est réduit à la RTB. Notre confrère Ismaël Satouné Paré, en service à la RTB de Haut-Bassin, vient de convoler en juste noces avec sa bien-aimée. Les deux tourtereaux ont scellé leur union devant Dieu et l'officier d'état civil à Bobo Dioulasso. Les temps forts du mariage avec Karim Ilboudo, Sriki Milogo et Ahadi Sandamba. Au nom de la loi et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, je déclare M. Paré Ismaël Satouné et Mlle Intégra Sita unis par les lieux du mariage selon le code des personnes de la famille du Burkina Faso. C'est fait. Ismaël Satouné Paré, journaliste à la RTB de Bobo Dioulasso, officialise ainsi sa relation devant les hommes. Monogamie, communauté de biens, c'est le régime matrimonial choisi par le couple Paré. Et pour faire d'une pierre deux coups, l'église de l'Alliance chrétienne de Korsama reçoit le couple Paré. Là, devant Dieu, la volonté de vivre ensemble dans le peuple de Dieu est manifestée. La cerise sur le gâteau de ce mariage est la réception. Moment de partage et de remise de cadeaux au couple Paré. Tous nos voeux de bonheur au couple à Paré. Retour à Ouagadougou où la première édition de la semaine culturelle de l'arrondissement 4 a refermé ses portes hier. Un événement pensé par ses organisateurs pour cultiver la paix et la cohésion sociale au sein des fils et filles de l'arrondissement. Un arrondissement qui, on se rappelle, a connu des troubles après les élections municipales de 2016. Le reportage de Issa Ouedraogo et Aruna Mari. 72 heures de réjouissance culturelle au quartier Somgandé. Nous sommes à la première édition de la CKO, la semaine culturelle de l'arrondissement 4 de Ouagadougou, un arrondissement dont le conseil municipal avait connu des troubles en 2016. L'argent d'aide de l'événement est donc toute trouvée. C'est ramener la cohésion au sein de notre arrondissement, faire vivre la paix. C'est la jeunesse elle-même qui a compris que c'est dans la paix que nous pouvons y arriver. Le fait que l'association ait choisi la culture comme un moyen pour parvenir à la cohésion, c'est une bonne chose parce que dans la culture burkinabé, nous pouvons trouver des éléments essentiels qui permettent de se retrouver, quelle que soit la situation. Un état d'esprit qui fait de la culture un élément majeur dans la recherche de l'épanouissement des Burkinabés. Il est inimaginable de penser que le Burkina peut se développer sans bâtir ce développement sur le socle de la culture. Et donc de ce point de vue, l'initiative de cette jeune association cadre très bien avec les objectifs de notre gouvernement. Nous sommes donc venus non seulement lui traduire nos félicitations, mais nos encouragements et lui indiquer que pour les éditions à venir, le gouvernement du Burkina Faso sera à ses côtés. À l'occasion de cette cérémonie, des prix ont été remis aux vainqueurs des différentes compétitions comme le slam, la pétanque et le football. La deuxième édition de la CKO est prévue pour 2019, foi du promoteur. C'est tout pour cette édition. L'information revient dans moins d'une heure avec Peggy Ouedraogo. Merci de votre fidélité à nos programmes.